Le pouvoir est une force qui imprègne l'histoire de l'humanité, et sa poursuite incessante conduit souvent les gens à explorer diverses avenues, de la manipulation oratoire aux stratégies complexes. Dans ce vaste champ, nous trouvons des éléments tels que le théâtre, le stoïcisme, le machiavélisme, les compétences sociales et la séduction, tous entrelacés dans la quête du pouvoir absolu. Avez-vous déjà ressenti le désir de pouvoir, mais ne savez peut-être pas comment l'atteindre? Croyez-le, cette vidéo va plonger profondément dans cet univers intrigant. Avant de porter un jugement, il est fondamental de garder l'esprit ouvert, en absorbant de nouvelles connaissances et idées. La valeur des discussions proposées par cette vidéo est inestimable, offrant une applicabilité pratique qui peut transformer votre vie. Comprendre et appliquer les leçons que je vais vous enseigner peut être la clé pour surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. C'est un appel à explorer des concepts qui peuvent façonner votre destinée. En acquérant ces compétences, vous vous positionnez pour éliminer les obstacles qui pourraient autrement bloquer votre chemin vers le succès. Donc, si le désir de devenir puissant pulse dans vos veines, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Votre abonnement non seulement renforce la communauté, mais soutient aussi mon effort continu pour offrir un contenu précieux. Les statistiques montrent que seulement 3% de mon audience est abonnée à ma chaîne, alors si ce contenu vous a aidé de quelque manière que ce soit, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Mais la promesse est que votre compréhension et influence du pouvoir grandiront. Maintenant, plongeons dans 42 lois pour atteindre le vrai pouvoir, explorant un univers de stratégies, de ruses et de leçons qui peuvent façonner le cours de votre vie. Préparez-vous à un voyage transformateur où la connaissance devient la clé pour débloquer le pouvoir que vous avez toujours désiré. La loi 1, ne pas éclipser le maître, est un guide intrigant et multifacette sur les dynamiques de pouvoir dans les relations hiérarchiques, en particulier sur le lieu de travail. Cette loi postule que pour prospérer et monter dans la hiérarchie sociale ou professionnelle, il est fondamental de faire en sorte que ceux qui sont au-dessus de vous se sentent supérieurs et en sécurité dans leur position. Le principe central ici est la modération dans l'affichage de vos capacités et talents pour éviter de provoquer des sentiments d'insécurité ou de menace chez votre supérieur. Selon cette loi, réussir à faire en sorte que vos supérieurs se sentent confortablement supérieurs peut être atteint grâce à une série de tactiques soigneusement planifiées. La première est l'art de la subtilité dans l'affichage de vos compétences. Il est essentiel de montrer de la compétence, mais jamais au point d'éclipser votre supérieur. L'idée est de les faire se sentir plus brillants et plus capables grâce à votre présence et contribution. Cela est particulièrement pertinent lors de la présentation d'idées. Celles-ci doivent être exprimées de manière à sembler avoir été inspirées ou déclenchées par la réflexion de votre supérieur. Un autre aspect important de cette loi est la compréhension des dynamiques de pouvoir et l'évaluation correcte de la force de votre supérieur. Si votre supérieur est exceptionnellement fort et sûr de sa position, la stratégie la plus prudente est d'adopter un profil bas et de se concentrer sur l'amélioration de la lumière du maître. En revanche, si votre supérieur est faible ou en déclin, comme une étoile filante, la loi suggère une approche différente. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de craindre de briller plus intensément. Cependant, il est crucial d'évaluer soigneusement la situation pour éviter d'être perçu comme quelqu'un qui profite de la faiblesse d'un autre. Cette loi traite également du pouvoir de la flatterie discrète. Flatter votre supérieur subtilement mais efficacement peut renforcer votre position et garantir que vous êtes perçu comme un allié précieux plutôt qu'une menace. Lorsque cette tactique est exécutée correctement, elle crée une atmosphère de confiance et de dépendance où le supérieur se sent à l'aise et en sécurité avec votre présence. Enfin, la loi 1 met en garde sur l'importance de ne pas prendre votre position pour acquise. Cherchez toujours à améliorer vos compétences et connaissances et soyez prêt à chercher des expériences et des conseils auprès de votre supérieur. Cela non seulement renforce votre position en tant qu'apprenant, mais renforce également la perception de votre supérieur, de votre loyauté et respect pour la hiérarchie. La loi 2, méfiez-vous des amis et valorisez les ennemis, souligne que les amis, souvent proches et familiers, peuvent paradoxalement devenir les plus grandes menaces. Leur proximité et accès fréquent à nos faiblesses
combinés à la possibilité d'envie et de mécontentement, peuvent les transformer en source de trahison. En revanche, les ennemis sont considérés comme plus fiables dans cette loi. Cela peut sembler contradictoire, mais la logique est claire. Un ennemi, une fois conquis, a plus à prouver. Ils veulent démontrer leur loyauté pour assurer leur nouvelle position et en même temps compenser leur passé hostile. De plus, transformer un adversaire en allié est une puissante démonstration de compétence et d'influence. Cependant, la loi ne suggère pas une pure hostilité envers les amis. Elle recommande plutôt de la prudence et une compréhension plus profonde des dynamiques humaines. C'est un rappel de ne pas sous-estimer les dangers de la complaisance et de la confiance excessive dans les relations apparemment sécurisées. Dans les contextes professionnels, la loi trouve une application pratique. Les politiques de bureau et les luttes de pouvoir nécessitent souvent une main ferme et un esprit rusé. Prioriser la compétence et l'efficacité sur la loyauté aveugle et les liens émotionnels est souvent une stratégie plus sûre pour le succès et la préservation du pouvoir. Cependant, cette loi n'est pas absolue. Il existe des situations où les amis proches peuvent jouer des rôles irremplaçables, notamment dans des circonstances nécessitant une confiance absolue et une loyauté inébranlable. Ces situations peuvent inclure des opérations confidentielles ou des tâches exigeant un degré élevé de loyauté personnelle. C'est un rappel de la complexité des relations humaines, en particulier dans le domaine du pouvoir. Cela nous enseigne à être prudents, à réfléchir aux intentions des autres et à reconnaître la valeur potentielle dans toutes nos relations, qu'elles soient amicales ou hostiles. En équilibrant habilement ces dynamiques, nous pouvons naviguer dans le monde compliqué du pouvoir et de l'influence avec une plus grande sagesse et efficacité. La loi 3, dissimuler vos intentions, est la loi du pouvoir qui insiste sur le fait de maintenir les gens dans l'incertitude et l'ignorance de vos véritables intentions. Ne révélez jamais le but de vos actions. En gardant les autres dans l'obscurité, ils ne pourront pas préparer de défense. Les mener sur des chemins trompeurs et créer de la confusion les empêchera de percevoir vos vraies intentions jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Adoptez et soutenez des idées ou des causes qui peuvent être contraires à vos sentiments, mais qui servent vos objectifs. Les gens confondent souvent la sincérité avec l'honnêteté. La tendance naturelle est de faire confiance aux apparences. Si vous semblez croire en ce que vous dites, vos paroles gagneront plus de crédibilité. Maintenez une expression faciale neutre. Derrière une façade calme et lisible, vous pouvez planifier toutes sortes de manigances sans être détecté. Les gens veulent généralement croire que les gestes nobles sont sincères, car cette croyance est réconfortante. Ils réalisent rarement à quel point ces gestes peuvent être trompeurs. Cette loi est comme le renard portant la peau de mouton. Le mouton semble inoffensif, mais avec la peau de mouton, le renard peut entrer dans le poulailler sans être remarqué. Cependant, il y a des exceptions à cette règle. Si vous avez déjà une réputation de malhonnêteté, aucun écran de fumée ou fausse sincérité ne pourra cacher vos intentions. Dans ce cas, la chose la plus efficace est d'admettre votre comportement passé et de feindre le remords. Cela peut susciter de l'admiration pour votre prétendue sincérité, vous permettant de continuer vos tromperies plus subtilement. Cette loi du pouvoir enseigne l'art de la simulation et de la manipulation subtile. En dissimulant vos véritables intentions et en trompant les autres avec des apparences et des gestes faux, vous pouvez avancer vos objectifs sans opposition directe. Cependant, cette approche nécessite de la compétence, de la prudence et parfois la capacité de renverser les stratégies lorsque nécessaire. La loi 4, parler moins que nécessaire, enseigne une leçon fondamentale. Parlez moins que nécessaire. Lorsque vous essayez d'impressionner par des paroles, moins c'est plus. Plus vous parlez, plus vous semblez ordinaire et moins vous paraissez avoir le contrôle de la situation. Même les déclarations triviales peuvent sembler originales et profondes si elles sont vagues, larges et énigmatiques. Les personnes puissantes impressionnent et intimident souvent par le silence. Parler trop augmente les chances de faire des erreurs. En parlant moins, vous incitez les autres à en révéler plus sur eux-mêmes. En interprétant soigneusement leurs paroles, vous maintenez le contrôle, apparaissant plus rare et plus distinct. De plus, vous réduisez le risque de dire quelque chose d'imprudent ou de dangereux, rendant plus difficile pour les autres de vous tromper. Cette loi est illustrée par l'oracle de Delphes.
Les paroles énigmatiques et parcellaires de la prêtresse étaient considérées comme importantes et significatives, exerçant un pouvoir sur la vie et la mort. Cependant, il y a des exceptions à cette règle. Le silence peut parfois générer de la méfiance ou de l'insécurité, surtout chez les supérieurs. Les commentaires vagues et ambigus peuvent être mal interprétés. Dans certains contextes, il peut être plus sage de jouer le rôle du fou, feignant d'être moins sage que vous ne l'êtes réellement. Cela évite les soupçons sur une éventuelle intention ou agenda caché. En résumé, la loi du pouvoir suggère que l'éloquence et l'efficacité en communication résident souvent dans ce qui n'est pas dit et dans la capacité à utiliser le silence et l'ambiguïté à votre avantage. En parlant moins, vous pouvez créer une aura de mystère et d'autorité tout en protégeant vos véritables intentions et stratégies. La loi 5, protégez votre réputation à tout prix, souligne l'importance critique de la réputation, la considérant comme la pierre angulaire du pouvoir. Une réputation solide vous permet d'intimider et de prévaloir, mais tout faux pas peut vous rendre vulnérable aux attaques de tous côtés. Il est essentiel de rendre votre réputation imprenable, toujours attentif aux attaques possibles et de les déjouer avant qu'elles ne surviennent. De plus, une tactique efficace est de saper la réputation des ennemis, permettant ainsi à l'opinion publique de les détruire. Pour renforcer votre réputation, utilisez vos forces et n'apparaissez jamais désespéré en défense. Les contre-attaques, la propagation de rumeurs et de doutes sur les rivaux et l'association avec des personnes de bonne réputation sont des stratégies utiles. La loi peut être comparée à une mine de diamants et de rubis. Une fois que vous découvrez sa richesse, vous devez la protéger à tout prix, car les voleurs et les attaquants rôdent toujours. Ne sous-estimez pas votre fortune et travaillez constamment à la renouveler, car le temps peut en diminuer l'éclat. Il n'y a pas d'exception au besoin de développer et de maintenir une forte réputation. Nous vivons en société et dépendons des opinions des autres. Puisque tout est jugé par les apparences, il est essentiel d'attirer l'attention à tout prix. Une bonne réputation est un atout précieux, une ressource qui peut ouvrir des portes, créer des alliances et arrêter les adversaires. Protégez-la comme un trésor, car elle est l'un des piliers les plus solides sur votre chemin vers le pouvoir. La loi 6, attirer l'attention à tout prix, souligne l'importance de se démarquer et de ne pas se perdre dans la foule ou l'oubli. Il est crucial d'être visible à tout prix pour attirer l'attention. Apparaissez plus grand, plus coloré et plus mystérieux que les masses timides. En effectuant des attaques mémorables, en vous réinventant continuellement et en restant imprévisible, vous créez une aura de mystère. Être attaqué est préférable à être ignoré. Faites-vous paraître plus grand que nature. Cette loi est exemplifiée par la danse des voiles, où ce que les voiles révèlent et cachent intensifie l'intérêt. L'essence du mystère réside dans cette dynamique de révélation et de dissimulation. Cependant, il est crucial d'être prudent. L'attention que vous attirez ne doit jamais offenser ou défier la réputation de ceux en position d'autorité au-dessus de vous. La clé pour appliquer cette loi est de trouver l'équilibre entre le besoin d'attirer l'attention et l'importance de maintenir le respect et la déférence envers les supérieurs. En vous démarquant, vous assurez non seulement la reconnaissance et le souvenir, mais vous établissez également un sentiment de distinction et d'exclusivité. Cependant, cette quête d'attention doit être gérée avec soin pour éviter les transgressions qui pourraient nuire à votre propre position ou réputation. C'est un jeu de montrer votre éclat sans éclipser ceux qui sont au-dessus de vous. La loi 7, utilisez le travail des autres à votre avantage, met l'accent sur l'importance d'utiliser la sagesse, les connaissances et les efforts des autres pour votre propre bénéfice. L'idée est de gagner du temps et de l'énergie en tirant parti du travail des autres pour créer une image d'efficacité et de rapidité. Cette approche suggère qu'à la fin, ceux qui aident seront oubliés, tandis que la personne qui s'approprie le mérite sera retenue. La loi propose de ne pas faire ce que les autres peuvent faire, évitant ainsi l'image du héros épuisé. Il est important de paraître inépuisable, reconnaissant et utilisant les capacités des autres. La loi conseille de grimper sur les épaules des géants, en profitant des grandes œuvres déjà réalisées et en adoptant les tactiques du vautour, un symbole de tirer profit de l'échec des autres pour son propre gain. Le texte souligne que le vautour a une vie facile dans la jungle,
se nourrissant du travail et de l'échec des autres. La leçon est d'observer et de rejoindre le vautour plutôt que de lutter contre lui. Cependant, la loi met également en garde contre la nécessité de faire attention lorsque vous prenez le crédit du travail des autres, en particulier pour éviter d'offenser les supérieurs ou de paraître avide. La sagesse réside dans la connaissance de quand et comment appliquer cette loi sans générer de ressentiment ou de conflits inutiles. La loi 8, attirer les autres à vous, traite de la stratégie de faire venir les adversaires à vous en utilisant des appâts si nécessaire. En faisant agir les autres, vous assumez le contrôle, les forçant à abandonner leurs plans et à réagir à vos mouvements. L'idée est de les séduire avec des promesses de gain, les gardant sur la défensive et désorientés. La loi met l'accent sur l'importance de connaître les faiblesses des adversaires et de maintenir le contrôle émotionnel, évitant notamment l'influence de la colère. L'agressivité est vue comme une perte de contrôle. L'incarnation de cette loi est le piège du pot de miel utilisé dans la chasse à l'ours. Au lieu de poursuivre activement une proie, ce qui devient dangereux lorsqu'elle est acculée, le chasseur utilise des appâts pour attirer l'ours à lui, économisant de l'énergie et minimisant les risques. Cependant, la loi reconnaît des exceptions. Dans certaines situations, une agression soudaine peut être plus efficace. Lorsqu'une attaque rapide est employée, l'adversaire est forcé de réagir immédiatement, souvent sans avoir le temps de réfléchir ou de se préparer adéquatement, ce qui conduit à des erreurs. Cette approche souligne l'importance de la flexibilité tactique, s'adaptant au contexte et aux circonstances spécifiques pour maintenir l'avantage. La loi 9, gagnée par des actions, non des arguments, se concentre sur l'importance d'influencer les autres par des actions plutôt que par des arguments. Discuter peut mener à une victoire superficielle, mais cause souvent des ressentiments plus forts et durables. Au lieu d'argumenter, il est plus efficace de faire en sorte que les autres soient d'accord avec vous en démontrant vos intentions par des actions, sans avoir besoin de mots. La loi souligne que le ressentiment survient souvent lorsque les gens sont contraints d'accepter verbalement, mais désapprouvent intérieurement. De plus, il y a le risque d'offenser avec des paroles mal interprétées. La loi est symbolisée par l'image de la balançoire. Ceux qui argumentent sont toujours en mouvement, mais ne vont nulle part. En descendant de la balançoire et en démontrant vos intentions par des actions, vous permettez aux autres de percevoir vos idées sans pression, comme si la gravité les menait naturellement à la compréhension. Cependant, il y a des exceptions à cette loi. Dans certains contextes de pouvoir, l'argumentation verbale peut être essentielle, principalement pour distraire, dissimuler des intentions ou lorsqu'on est pris dans un mensonge. Dans ces situations, argumenter avec conviction peut être un outil précieux. La clé est de savoir quand utiliser l'argumentation verbale comme tactique stratégique. Maintenant, l'équilibre entre démontrer et expliquer et quand opter pour des actions silencieuses pour influencer et persuader. La loi 10, évitez les malchanceux et les malheureux. Conseille d'éviter les malheureux ou les malchanceux car leur négativité est contagieuse et peut nuire à votre propre chance et bien-être. Les émotions négatives peuvent se propager aussi facilement que des maladies. Et essayer d'aider ceux qui sont constamment dans la misère peut mener à sa propre ruine. La loi suggère que le malheur de certaines personnes est souvent auto-infligé et qu'elles peuvent involontairement apporter la misère à leur entourage. Il est conseillé de s'associer avec des personnes heureuses et chanceuses qui tendent à apporter de la positivité et de la bonne fortune. Pour identifier un contaminant, cherchez des caractéristiques telles qu'un passé troublé, des relations brisées et une carrière instable. En trouvant quelqu'un comme cela, ne discutez pas ou n'essayez pas d'aider, car cela peut être un piège pour vous impliquer dans leur négativité. Évitez de présenter ces personnes à vos amis pour ne pas répandre la contagion. La loi compare cette négativité à un virus silencieux qui s'infiltre inaperçu, se propageant progressivement. Une fois que la contagion se produit, il est difficile d'en inverser les effets. Par conséquent, il n'y a aucun bénéfice à s'associer avec des personnes qui répandent la misère. Le pouvoir et la chance sont plus susceptibles de venir de la compagnie de personnes prospères et chanceuses. Il est essentiel pour votre propre succès et bien-être de garder une distance des influences négatives et de vous entourer de positivité et de fortune. La loi 11, devenez indispensable
met l'accent sur l'importance de devenir essentiel dans la vie des autres pour maintenir sa propre indépendance. L'idée centrale est d'être si nécessaire et désiré que les gens dépendent de vous pour leur bonheur et leur prospérité. Plus ils dépendent de vous, plus grande est votre liberté. La loi conseille de ne pas enseigner tout ce que vous savez pour empêcher les autres de devenir indépendants de votre aide ou de vos conseils. Il est recommandé de développer des compétences ou des talents qui ne peuvent être facilement remplacés. En créant une situation où les gens n'ont pas d'autre choix que de dépendre de vous, vous augmentez votre propre influence et sécurité. La loi est représentée par la métaphore de la vigne épineuse. Ses racines s'étendent profondément et elle s'enroule fermement dans son environnement, devenant difficile à enlever. La vigne symbolise comment devenir indispensable peut être une stratégie efficace pour sécuriser sa position. Cependant, la loi mentionne également que la poursuite de l'indépendance totale, en éliminant ceux au-dessus, peut avoir un prix élevé. Cela peut conduire à l'isolement et générer du ressentiment. Et l'indépendance totale peut être de courte durée. La loi suggère que la dépendance mutuelle peut être une stratégie plus durable et bénéfique à long terme. La loi 12, utiliser l'honnêteté et la générosité sélective pour désarmer, met en évidence l'efficacité de l'honnêteté et de la générosité sélective comme outil pour abaisser les gardes des gens, même les plus méfiants. En se présentant initialement de manière franche et généreuse, il est possible de désarmer les autres et de les manipuler ensuite si nécessaire. La clé est d'utiliser l'honnêteté pour construire une réputation fiable avant de procéder avec des intentions cachées. Cette stratégie peut être comparée au cheval de Troie. Tout comme le cheval était un cadeau cachant des soldats à l'intérieur, l'honnêteté apparente et la générosité peuvent dissimuler de véritables intentions. Un cadeau opportun ou un geste de sincérité peut fonctionner comme un cheval de Troie permettant d'infiltrer et d'influencer plus efficacement l'adversaire. Cependant, la loi met en garde contre certaines exceptions. Si une personne a déjà une réputation de malhonnêteté et de manipulation, les gestes d'honnêteté et de cadeau peuvent ne pas suffire à gagner la confiance des autres. Dans ces cas, la personne sera toujours vue avec méfiance, quelle que soit sa sincérité apparente. La loi suggère que l'honnêteté et la générosité, lorsqu'elles sont utilisées stratégiquement, peuvent être des armes puissantes. Mais ces tactiques doivent être appliquées avec discernement et adaptées à la situation et à la réputation existante de l'individu. La loi 13, faites appel à l'intérêt personnel des gens lorsque vous demandez de l'aide, met en avant qu'il est plus efficace de faire appel à l'égoïsme des gens plutôt qu'à leur compassion ou gratitude. Lorsqu'on demande de l'aide ou cherche une alliance, rappeler aux autres les faveurs passées ou dépendre de leur compassion peut être contre-productif. Mettez en avant plutôt comment la demande ou l'alliance peut bénéficier à l'autre partie, exagérant les avantages potentiels pour susciter leur enthousiasme. La loi suggère que ressasser le passé ou se concentrer sur ses propres désirs peut être inefficace, car les gens confondent souvent leurs besoins avec ceux des autres. La meilleure approche est d'aligner la demande avec les avantages personnels de l'autre. La loi est symbolisée par la corde de l'égoïsme, solide, durable et fiable, contrairement à la corde de la miséricorde et de la gratitude, fragile. La corde de l'égoïsme est faite de nombreuses fibres et est difficile à casser, représentant une stratégie solide et à long terme pour maintenir des relations utiles. Cependant, la loi reconnaît des exceptions. Certaines personnes sont motivées non par l'intérêt personnel, mais par l'opportunité de démontrer la bonté et la supériorité morale. Ces individus peuvent préférer exercer la charité, la miséricorde et la justice pour se sentir supérieurs aux autres. Dans ces cas, l'appel peut être ajusté pour aligner avec leur motivation à démontrer la supériorité morale et la bienveillance. La loi 14, agissez en ami, mais soyez un espion, conseille de bien comprendre vos rivaux et d'utiliser l'espionnage comme outil pour recueillir des informations précieuses. Cela inclut agir en espion, que ce soit par l'intermédiaire des autres ou personnellement, dans les rassemblements sociaux et les situations quotidiennes. La clé est d'apprendre à enquêter et poser des questions indirectes qui amènent les gens à révéler leurs faiblesses et intentions sans le vouloir. Toutes les interactions sociales sont vues comme des opportunités pour un espionnage astucieux.
La stratégie implique de se positionner comme un ami tout en recueillant des informations et des secrets. Il est important de savoir réprimer ses propres pensées et d'encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Organiser des rassemblements sociaux ou susciter des émotions chez les gens sont des moyens efficaces pour obtenir des aveux ou des informations. La loi est symbolisée par le troisième œil de l'espion, représentant la capacité de voir au-delà de l'évident et d'atteindre une sorte d'omniprésence. Ce troisième œil procure un avantage significatif car il permet de mieux comprendre les motivations et vulnérabilités des autres. Cependant, il y a des exceptions à cette loi. Une des tactiques les plus efficaces dans la bataille pour l'information est de fournir de fausses informations. En alimentant les autres avec des données incorrectes, vous créez une distraction ou une désinformation qui peut être utilisée pour obtenir un avantage stratégique. Cette approche peut être particulièrement utile dans des scénarios hautement compétitifs ou où la désinformation peut conduire à des décisions erronées de la part des adversaires. La loi 15. Écrasez complètement votre ennemi. Met en avant qu'un ennemi dangereux doit être totalement annihilé. Les grands dirigeants historiques comprenaient qu'une petite menace restante pourrait ressurgir et devenir une adversité significative. Les concessions ou hésitations peuvent être plus nuisibles que l'annihilation totale. L'ennemi survivant pourrait chercher vengeance, se rétablir et devenir une menace encore plus grande à l'avenir. La loi souligne l'importance d'écraser non seulement physiquement, mais aussi spirituellement l'ennemi, éliminant tout espoir de récupération ou de vengeance. Tout sentiment de pitié ou désir de réconciliation peut conduire à l'hésitation, ce qui est dangereux. La métaphore utilisée pour illustrer cette loi est celle d'une vipère à demi morte. Même lorsqu'elle est écrasée, si elle est encore vivante, elle peut mordre et injecter du venin. Un ennemi affaibli mais non complètement détruit peut se rétablir et devenir plus dangereux. Cependant, la loi reconnaît une exception. Dans de rares occasions, lorsque vous avez un contrôle total sur l'ennemi, il peut être stratégiquement avantageux de le laisser s'auto-détruire plutôt que d'intervenir directement. Cette approche peut être utile dans des situations où l'autodestruction de l'ennemi peut être plus bénéfique ou moins problématique qu'une confrontation directe. Dans ces situations, l'inaction stratégique permet à l'ennemi de tomber par ses propres défauts ou erreurs, éliminant ainsi le besoin d'intervention directe. La loi 16, augmenter le respect et la valeur par l'absence, suggère que l'absence peut augmenter le respect et la valeur que les autres ont pour vous. La surexposition, qu'elle soit physique ou par une communication constante, peut diminuer votre valeur perçue, vous rendant commun et moins intrigant. Être vu et entendu fréquemment peut conduire à une familiarité excessive, ce qui réduit le mystère et l'intérêt. La loi recommande de se distancer temporairement après s'être établi dans un groupe ou une situation. Cette absence crée un sentiment de rareté et de valeur, faisant en sorte que les gens vous manquent et aspirent à votre retour. La distanciation stratégique peut augmenter le respect et l'admiration des autres, car elle menace la possibilité de vous perdre pour toujours. Lorsque vous revenez, l'effet est similaire à une résurrection. Les gens se sentent soulagés et votre valeur est renouvelée. La loi est comparée au soleil. Nous n'apprécions sa présence que lorsqu'il est absent, tout comme nous aspirons au soleil après des jours de pluie, mais nous en fatiguons pendant les périodes de chaleur excessive. Savoir quand s'effacer et quand revenir est crucial. Cependant, la loi avertit que cela ne s'applique que si vous avez déjà un certain niveau de pouvoir ou d'influence. Le besoin de retrait stratégique n'apparaît que lorsque vous avez établi votre présence et votre valeur. L'absence ne bénéficie pas à ceux qui n'ont pas encore établi une position ou une réputation significative. Par conséquent, l'application de cette loi dépend de la compréhension de votre propre statut et du moment approprié pour se retirer et revenir. La loi 17, maintenez les autres dans un état d'incertitude, suggère de créer une atmosphère d'imprévisibilité pour maintenir les autres dans un état constant d'incertitude. Les gens s'habituent généralement à la prévisibilité et cherchent la familiarité dans les actions des autres, ce qui leur donne un sentiment de contrôle. Cependant, en étant imprévisible et en agissant de manière incohérente ou absurde, vous pouvez confondre et même intimider ceux qui vous entourent. Ce comportement imprévisible épuise les gens, car ils essaient de comprendre et d'anticiper vos mouvements.
Poussée à l'extrême, cette stratégie peut être un moyen d'exercer du pouvoir et du contrôle, en maintenant les autres sur la défensive et incertains de vos intentions et actions. La loi recommande de changer les schémas de comportement habituels, d'improviser et de rompre la routine. Ce faisant, vous désorientez les gens autour de vous et maintenez l'initiative. Des attaques surprises ou des actions inattendues peuvent causer encore plus de confusion, maintenant les autres dans un état constant d'alerte. La métaphore utilisée pour illustrer cette loi est celle du cyclone imprévisible, avec des changements soudains de direction et de vitesse, semant la terreur et la confusion. Un cyclone est difficile à prédire et à contrer, reflétant la nature de l'imprévisibilité stratégique. Cependant, la loi avertit également des risques de l'imprévisibilité si elle est utilisée de manière excessive ou inappropriée, surtout dans des positions subordonnées, car cela peut se retourner contre vous. L'imprévisibilité doit être utilisée avec précaution, en tenant compte du contexte et de la position que vous occupez, et doit être équilibrée avec des moments de prévisibilité pour éviter de générer une méfiance ou un antagonisme excessif. La loi 18, éviter l'isolement comme moyen de protection, avertit contre la construction de forteresses comme moyen de protection, arguant que l'isolement est dangereux. Bien qu'une forteresse puisse sembler sûre, elle peut en réalité vous exposer à des risques plus grands qu'elle ne cherche à prévenir. L'isolement empêche l'accès à des informations cruciales, devient une cible évidente et peut déformer votre sens de la réalité et de la proportion. La loi suggère qu'il est plus sûr et stratégique de circuler parmi les gens, de trouver des alliés et de se fondre dans la foule. Être parmi les gens agit comme un bouclier contre les ennemis et vous permet de rester informé des événements autour de vous. Les dangers de l'isolement incluent la perte de contact avec les sources de pouvoir, une compréhension déformée de la réalité et être coupé des connaissances essentielles pour la survie et le succès. La métaphore utilisée pour illustrer cette loi est une forteresse au sommet d'une colline. Bien qu'elle puisse sembler imprenable, la forteresse devient un symbole d'autorité désagréable et de pouvoir, attirant les ennemis et provoquant du ressentiment chez les citoyens. De plus, être isolé et sans accès à des informations cruciales vous rend vulnérable aux attaques et aux conquêtes. Cependant, la loi reconnaît une exception. Dans certaines situations, l'isolement peut être bénéfique, surtout lorsque vous avez besoin de temps pour réfléchir, gagner de nouvelles perspectives et éviter les distractions. Dans de tels moments, se retirer temporairement du tumulte et des demandes extérieures peut être stratégique pour gagner en clarté et planifier les actions futures. La loi 19, connaissez votre cible et évitez d'offenser la mauvaise personne, met l'accent sur l'importance de comprendre avec qui vous avez affaire pour éviter d'offenser ou de tromper la mauvaise personne. Le monde est composé de nombreux types de personnes, chacune ayant ses propres réactions et sensibilités. Supposer que tout le monde réagira de la même manière à vos actions est une erreur qui peut conduire à des conflits durables et à des vendettas. Il est crucial d'identifier les caractéristiques individuelles et les sensibilités avant de choisir vos victimes ou adversaires. La loi mentionne différents types de personnalités, tels que l'individu arrogant et fier, l'insécurisé, le méfiant et le serpent à la longue mémoire. Chacun de ces types nécessite une approche différente. La métaphore du chasseur illustre cette loi. Tout comme un chasseur n'utilise pas le même piège pour différents gibiers, vous devez adapter vos stratégies lorsque vous traitez avec différentes personnes. Le chasseur connaît bien sa proie, ses habitudes et ses cachettes, et chasse en conséquence. Cette approche soigneuse et adaptée est essentielle pour réussir dans les interactions humaines. La loi ne présente aucune exception dans son application, soulignant l'importance universelle de comprendre les gens avant d'interagir avec eux. Comprendre les différences individuelles et agir en fonction de cette connaissance est bénéfique dans toutes les situations, que ce soit pour éviter les conflits, gagner des alliés ou atteindre des objectifs spécifiques. La connaissance des autres est un outil puissant qui peut être utilisé pour naviguer avec succès dans le monde complexe des relations humaines. La loi 20, maintenez votre indépendance, conseille de ne pas s'engager rapidement ou de manière indiscriminée envers des partis, des causes ou des groupes. La sagesse ici est de rester indépendant, de ne pas vous aligner de manière permanente avec une cause autre que la vôtre. Cette indépendance vous permet de dominer les autres,
car vous pouvez manœuvrer et positionner les gens les uns contre les autres sans être liés à une alliance spécifique. La loi suggère que, bien que vous deviez paraître intéressé et même soutenir les problèmes et causes des autres, il est crucial de maintenir votre énergie et votre santé mentale en restant émotionnellement détaché. Ce détachement vous permet de garder vos options ouvertes et votre liberté de choix. La métaphore utilisée pour illustrer cette loi est un fourré de buissons. Les buissons qui s'entremêlent avec d'autres sont piégés, limitant leur croissance et leur mouvement. En revanche, les buissons qui maintiennent une distance peuvent croître et s'élever au-dessus des autres. Cette image symbolise l'importance de maintenir une distance stratégique et de ne pas s'enchevêtrer dans des engagements qui peuvent restreindre votre liberté et votre croissance. Cependant, la loi reconnaît qu'il peut être avantageux dans certaines situations de s'engager temporairement d'un côté, surtout si cela sert un objectif stratégique plus grand ou pour démontrer la capacité d'alliance et de loyauté. Cet engagement, cependant, doit être soigneusement calculé et idéalement maintenu uniquement en apparence pour éviter de perdre l'indépendance et le pouvoir qu'elle confère. Vous avez maintenant atteint la moitié de la vidéo. Je vous félicite pour vos efforts à devenir une meilleure version de vous-même. Si vous avez aimé notre vidéo, aimez, abonnez-vous et commentez pour que YouTube sache que ce type de contenu aide les gens comme vous et que nous pouvons continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « Le silence est pouvoir » pour montrer que vous avez dépassé notre session. Maintenant, retour à la vidéo. La loi 21, l'art de sembler plus innocent que vous ne l'êtes, suggère la stratégie de jouer l'idiot pour attraper les imprudents. En paraissant moins intelligent ou plus naïf que vous ne l'êtes réellement, vous pouvez faire en sorte que les autres se sentent supérieurs. Personne n'aime se sentir moins intelligent que les autres, donc le truc est de faire croire aux gens qu'ils sont plus intelligents que vous. Cela crée un sentiment de sécurité et de supériorité chez eux, réduisant la probabilité qu'ils soupçonnent vos véritables intentions. Pour paraître plus fou, il est important de ne jamais insulter l'intelligence des autres. Rassurez les gens en leur faisant croire qu'ils sont plus intelligents que vous. En convainquant les autres que vous êtes inoffensif et moins capable, ils ont tendance à baisser leur garde, vous donnant l'opportunité d'agir sans éveiller les soupçons. Cette loi est illustrée par l'exemple d'un opossum faisant le mort. L'opossum, en feignant l'innocuité, est souvent laissé tranquille par les prédateurs. Cette stratégie de camouflage crée une fausse perception de vulnérabilité, alors qu'en réalité, l'opossum évite simplement les menaces. Cependant, la loi avertit qu'il faut faire preuve de prudence au début de l'ascension au pouvoir. Il n'est pas conseillé de faire semblant d'être un idiot devant ceux qui ne peuvent pas vous aider. Dans certaines situations, il peut être nécessaire de montrer subtilement que vous êtes plus intelligent que la concurrence. L'équilibre entre paraître moins capable pour certains et démontrer de la compétence pour d'autres est crucial pour maintenir l'avantage et avancer avec succès vers vos objectifs. La loi 22, transformer la reddition en pouvoir, propose la reddition comme stratégie de pouvoir, surtout lorsque vous vous trouvez en position de faiblesse. Au lieu de lutter désavantageusement pour l'honneur, la reddition vous permet de gagner du temps pour récupérer, irriter et tourmenter le conquérant et attendre le moment où il perdra son pouvoir. Cette loi suggère qu'en vous rendant, vous niez à l'adversaire la satisfaction de vous combattre et de vous vaincre. La reddition peut être utilisée pour contrarier et déséquilibrer l'adversaire, devenant un instrument subtil de pouvoir. Lorsque vous êtes faible ou seul, la reddition est une tactique plus intelligente que la lutte, car combattre ne fait qu'apporter le martyre sans avantage réel. La métaphore utilisée pour illustrer cette loi est celle du chêne résistant à la tempête. Un chêne affrontant de forts vents finit par perdre ses branches une à une et se brise finalement. En revanche, le chêne qui se plie devant les vents survit plus longtemps, car son tronc se renforce et ses racines s'approfondissent. Cette image symbolise comment la flexibilité et la reddition peuvent être plus fortes que la résistance obstinée face à des forces supérieures. La loi souligne que si vous évaluez correctement les conditions de la reddition et valorisez votre vie et votre avenir, il n'y a pas d'exception à cette tactique. La reddition, lorsqu'elle est utilisée stratégiquement, peut être un outil puissant pour la survie et la victoire éventuelle, vous permettant de vous rétablir et de gagner en force
pour affronter les défis futurs dans une position plus avantageuse. La loi 23, concentrez vos forces, défend l'importance de concentrer les forces et l'énergie au point le plus fort. Cela signifie se concentrer sur une zone où vous pouvez avoir le plus grand impact, plutôt que de disperser vos efforts dans plusieurs directions. L'analogie utilisée est celle de la mine. Il est plus productif de découvrir une mine riche et de creuser profondément que de sauter d'une mine superficielle à une autre. La profondeur surpasse toujours la superficialité dans la recherche de sources de pouvoir. La loi suggère de trouver un modèle clé ou une source principale de soutien qui peut fournir continuellement des ressources. La concentration est essentielle. Avoir un objectif clair et s'y consacrer complètement. Utiliser cette concentration et détermination contre des adversaires moins concentrés peut être une stratégie efficace. La loi est symbolisée par la métaphore de la flèche. Vous ne pouvez pas toucher deux cibles avec une seule flèche. Cela souligne la nécessité de se concentrer uniquement et exclusivement sur un objectif pour réussir. Cependant, la loi reconnaît également qu'il peut être prudent dans certaines situations de diversifier les sources de pouvoir ou d'avoir plus d'un allié. Cela implique que, bien que la concentration des forces soit cruciale pour le succès dans de nombreux scénarios, la diversification des soutiens et des alliances peut être importante dans des contextes où la sécurité et la protection sont des priorités. Par conséquent, il est vital d'évaluer chaque situation individuelle et de décider entre concentrer les forces ou diversifier le soutien en fonction des circonstances spécifiques. La loi 24, devenez le courtisan parfait, concerne l'importance de maîtriser l'art de la simulation et de la politique subtile pour prospérer dans un monde axé sur le pouvoir. Pour être un courtisan parfait, il est nécessaire d'équilibrer habilement l'art de plaire sans excès et d'obéir tout en se distinguant des autres. Le courtisan parfait maîtrise la science de manipuler les gens, faisant que les dirigeants, comme des rois et des reines, se sentent nobles et que les autres craignent leur pouvoir. Ces maîtres de la cour sont gentils et polis, mais leur agressivité est secrète et indirecte. Ils sont habiles à utiliser les mots, sachant comment maximiser l'impact d'un compliment ou d'une insulte. Le courtisan parfait est un maître dans l'art de tirer parti des situations, manipulant les circonstances et les gens pour atteindre leurs objectifs. La loi est représentée par la figure du marionnettiste. Tenant les ficelles, il contrôle les actions des marionnettes pour captiver l'attention du public. Le marionnettiste symbolise le courtisan parfait, quelqu'un qui contrôle le jeu des illusions, faisant dire et faire aux autres ce qu'il souhaite tout en maintenant son image de courtoisie et de respect. Selon cette loi, il n'y a aucune exception au besoin de jouer le courtisan parfait dans les environnements où le pouvoir et la politique sont fondamentaux. Maîtriser cet art est crucial pour le succès et la survie. Être un courtisan parfait est essentiel pour naviguer avec succès dans le jeu complexe de l'influence et du pouvoir, en s'assurant que vous pouvez manipuler les situations en votre faveur sans révéler vos véritables intentions ou stratégies. La loi 25. Refusez les rôles conventionnels et créez votre propre identité. Met l'accent sur l'importance de rejeter les rôles imposés par la société et de créer une nouvelle identité qui attire l'attention et l'intérêt. Posséder votre image au lieu de permettre aux autres de vous définir est essentiel. Cela implique d'incorporer des artifices dramatiques dans les gestes et actions publiques pour renforcer et étendre votre caractère, le rendant plus grand que nature. La loi conseille d'apprendre le théâtre et de bien connaître son public. Se placer sous les projecteurs, attirer l'attention et ne pas se vexer facilement sont des parties intégrantes de cette stratégie. L'objectif est de contrôler la façon dont les autres vous perçoivent et réagissent à vous, en créant une présence magnétique et mémorable. La loi est symbolisée par la figure du dieu grec, Protée, connu pour sa capacité à changer de forme à volonté. Il s'adaptait à la situation, se transformant en différentes formes: lion, serpent, panthère, sanglier, eau courante et enfin un arbre luxuriant selon les besoins. Cette capacité à s'adapter et à changer en fonction du contexte est un aspect central de cette loi. Selon la loi, il n'y a aucune exception à la règle de créer et jouer habilement ces rôles. Il est crucial d'être un bon acteur dans la vie, façonnant votre identité et votre image de manière à vous démarquer et à marquer les esprits.
La loi encourage le rejet des rôles et identités imposés, exhortant à créer un personnage unique qui attire et retient l'attention des gens, vous permettant ainsi de mieux contrôler votre image et votre influence. La loi 26, garder les mains propres, se concentre sur l'importance de maintenir une image de civilité et d'efficacité, évitant de se salir les mains avec des erreurs et des actes désagréables. Il est essentiel de maintenir une apparence impeccable, même lorsque vous êtes impliqué dans des activités douteuses. Pour y parvenir, la loi suggère d'utiliser des boucs émissaires pour masquer votre implication et cacher vos erreurs. Avoir quelqu'un pour prendre le blâme des échecs ou des transgressions est une stratégie pour préserver votre réputation et votre image. Elle souligne l'art d'utiliser des tiers pour faire le sale boulot en employant des personnes pour assumer les responsabilités négatives à votre place, ce qui signifie que vous n'avez jamais à vous salir directement les mains. Cette stratégie vous permet de rester détaché de toute culpabilité ou répercussions négatives. La métaphore utilisée pour illustrer cette loi est la patte de chat. Capable de saisir des choses avec ses griffes acérées et étant à la fois douce et coussinée, la patte du chat est utilisée pour diverses tâches, comme sortir des objets du feu ou jouer avec sa proie. Cette image représente la capacité à gérer des situations compliquées ou potentiellement dommageables de manière subtile et efficace. Cependant, la loi avertit également que dans les positions de pouvoir et de sécurité, il peut parfois être préférable de montrer de la compassion et de pardonner les plus faibles. Reconnaître occasionnellement vos propres erreurs peut être une tactique pour générer de l'empathie et maintenir une image plus humaine et accessible. Cette approche équilibrée peut être cruciale pour maintenir la sympathie et le soutien des autres, tout en protégeant votre image et en restant à l'écart des fautes et des controverses. La loi 27, créer un culte de dévots, explore le besoin de croyance. La loi suggère que les gens ont un désir inhérent de croire en quelque chose et que vous pouvez devenir le centre de ce désir en offrant une nouvelle cause ou foi. Vous pouvez créer un groupe de dévots. Le secret réside dans l'utilisation de mots enchanteurs et de promesses enthousiastes en mettant l'accent sur l'émotion plutôt que sur la rationalité et la pensée claire. Établissez des rituels et demandez des sacrifices de vos adeptes pour renforcer leur dévouement. En l'absence de religion organisée ou de grandes causes, votre système de croyance peut devenir une puissante source d'influence. Gardez vos messages vagues et simples en vous concentrant sur le visuel et l'émotion plutôt que sur l'intellectuel. Apprenez des religions organisées comment structurer votre groupe, déguiser vos sources de revenus et créer une dynamique nous contre eux pour unir encore plus vos adeptes. La loi est symbolisée par l'aimant, représentant une force invisible qui attire et magnétise les objets, provoquant une attraction en cascade. Soyez comme un aimant, attirant l'imagination des gens et les maintenant unis autour de vous. Une fois que les gens se rassemblent autour de vous, il sera difficile pour toute force extérieure de les éloigner. Cependant, la loi met en garde contre les risques que vos potions miraculeuses soient découvertes comme inefficaces. Dans ce cas, il peut être plus prudent de traiter avec les gens individuellement plutôt qu'en groupe. Cela suggère que, bien que créer un culte de dévots puisse être puissant, il nécessite également du soin et de l'habileté pour maintenir l'illusion et éviter d'être exposé. C'est un jeu délicat d'influence et de manipulation qui nécessite un équilibre soigneux entre l'inspiration du dévouement et l'évitement du scepticisme. La loi 28, l'importance de l'audace, met en avant l'importance d'être audacieux dans vos actions. L'indécision et l'hésitation peuvent être contagieuses et affaiblir vos efforts, tandis que la timidité est perçue comme dangereuse. Il est préférable d'agir avec audace, car les erreurs commises avec audace peuvent être corrigées avec plus d'audace. L'audace attire l'admiration, tandis que la timidité n'est pas louée. La loi suggère que l'audace est essentielle, car un mensonge audacieux est plus efficace qu'un mensonge hésitant. L'audace vous distingue des autres et attire le respect et l'admiration. Le lion, un animal symbolisant la force et le courage, est utilisé comme métaphore. Il n'hésite pas dans ses mouvements, qui sont agiles et puissants. En revanche, le lièvre, symbolisant la timidité, essaie de fuir le danger, mais trébuche souvent et se fait attraper. Cette loi du pouvoir est représentée par le contraste entre le lion et le lièvre.
Le lion, avec ses mouvements agiles et ses mâchoires puissantes, symbolise l'audace et le courage. Le lièvre, avec sa tendance à fuir et à tomber dans des pièges, représente la timidité et l'hésitation. Cependant, la loi avertit également que dans certaines situations, l'apparence de timidité peut être un avantage stratégique. Cette fausse timidité peut être utilisée pour observer et apprendre sur les adversaires, vous préparant à une attaque plus efficace plus tard. Cela suggère que, bien que l'audace soit généralement préférable, la stratégie et le jugement doivent être adaptés aux circonstances spécifiques, en utilisant la timidité comme tactique lorsqu'elle est bénéfique pour atteindre des objectifs à long terme. La loi 29, planifier jusqu'à la fin, met en avant l'importance de planifier méticuleusement jusqu'à la fin, en tenant compte de toutes les conséquences possibles, des obstacles et des revers qui pourraient compromettre vos efforts. En planifiant jusqu'à la fin, vous évitez d'être surpris et savez exactement où et quand vous arrêter. Cette approche vous permet également d'être prêt à toute éventualité et d'adapter vos plans aux besoins. La loi suggère qu'en planifiant à l'avance, vous pouvez plus efficacement contrôler le cours des événements et rester en avance sur les autres. Les anciens Grecs croyaient que les dieux avaient une vision complète de l'avenir, tandis que les humains étaient piégés dans le moment présent, soumis aux émotions et incapables de voir au-delà. Par conséquent, s'approcher de cette vision à long terme des dieux est l'idéal à poursuivre. Cette loi du pouvoir est représentée par les dieux de l'Olympe, qui observent les humains de leur position élevée. Ils peuvent prévoir l'issue de toutes les actions humaines, et souvent se divertir des illusions et tragédies des humains, incapables de voir au-delà du moment présent. Selon cette loi, il n'y a aucune exception au besoin de réfléchir à l'avenir et de planifier jusqu'à la fin. En le faisant, vous pouvez éviter les pièges courants et manipuler les situations à votre avantage. Une planification minutieuse vous permet d'anticiper les problèmes et de développer des stratégies pour les surmonter, augmentant ainsi vos chances de succès et minimisant les surprises indésirables. Cette approche stratégique à long terme est cruciale pour quiconque cherche à obtenir et maintenir un pouvoir durable et une influence. La loi 30. Faites en sorte que vos actions semblent sans effort. Conseille que vos actions devraient paraître naturelles et sans effort. Toutes les techniques, efforts et astuces impliquées dans leur exécution devraient être soigneusement dissimulées. Lorsque vous agissez, faites-le avec une apparente facilité, comme si vous étiez capable de bien plus sans montrer le véritable effort derrière vos actions. La loi souligne l'importance de ne pas révéler le travail acharné impliqué dans vos réalisations. Montrer l'effort peut créer des doutes sur vos capacités et diminuer l'impact de vos actions. De plus, ne dévoilez à personne vos astuces, car elles peuvent être utilisées contre vous. Entraînez-vous en secret, en développant l'habileté de rendre l'impossible facile. Cette loi est symbolisée par le cheval de course. De près, nous remarquons l'effort et la tension impliqués dans le contrôle du cheval, sa respiration difficile et laborieuse. Mais de loin, du point de vue des spectateurs, le cheval n'affiche que l'élégance et la légèreté, coupant l'air avec facilité. Cela illustre comment garder les autres à une certaine distance permet de ne voir que la facilité apparente de vos mouvements sans réaliser le dur travail derrière. Cependant, la loi avertit également contre l'excès dans la dissimulation de vos efforts. Bien qu'il soit important de faire paraître les choses faciles, cacher trop vos actions et manœuvres peut conduire à paraître paranoïaque ou artificiel. Par conséquent, il est crucial de trouver un équilibre entre démontrer de la facilité et maintenir un niveau de transparence qui évite la suspicion ou la méfiance. L'art de paraître naturel et sans effort nécessite une combinaison soigneuse de pratique, de dissimulation et d'authenticité. La loi 31, contrôler les options, se concentre sur le contrôle des options présentées aux autres, maintenant l'illusion qu'ils ont le choix. La stratégie consiste à offrir des choix qui, quel que soit le choix fait, aboutissent à un résultat favorable pour vous. Cela se fait en forçant les gens à choisir entre le moindre de deux mots, les deux servant votre objectif. L'objectif est de créer un dilemme pour les gens où ils ne voient aucune issue au-delà des options que vous fournissez. En limitant les choix à A et B, en laissant de côté le reste de l'alphabet, vous faites croire aux gens qu'ils participent à un jeu équitable et ont de la liberté,
alors qu'ils suivent en réalité le chemin que vous avez tracé. La loi est symbolisée par les cornes du taureau. Tout comme un taureau en corne avec ses cornes, laissant à la victime aucune option d'évasion, vous devez garder vos victimes piégées entre les choix que vous fournissez. Quel que soit le choix qu'ils font, gauche ou droite, ils finiront par suivre le chemin que vous avez planifié. Cependant, la loi avertit également qu'il peut être avantageux dans certaines situations de donner plus de liberté de choix aux rivaux au lieu de contrôler rigoureusement les options. Cela peut être utile pour détourner l'attention ou pour des stratégies plus subtiles, ou donner plus de liberté peut mener à des résultats à long terme plus favorables. Par conséquent, bien que contrôler les options soit un outil puissant, il doit être utilisé avec discernement et adapté aux circonstances spécifiques. La loi 32, jouer sur les fantasmes des gens, se concentre sur la capacité à éveiller le fantasme chez les gens. Souvent, la vérité est évitée parce qu'elle est laide et désagréable, alors faire appel au romantisme et au fantastique peut être une stratégie puissante. La vie, souvent dure et pénible, rend ceux capables de créer des illusions ou d'invoquer des fantasmes très précieux. Stimuler l'imagination des masses peut accorder un pouvoir immense. La clé pour maintenir le fantasme en vie est la distance. Ne devenez jamais trop familier ou accessible. Gardez le fantasme comme une illusion insaisissable, toujours hors de portée, pour continuer à attirer l'intérêt et l'admiration des gens. Lorsque vous décrivez le fantasme, soyez vague et indirect pour maintenir son charme. La loi est présentée par la lune, toujours inatteignable, changeant de forme, disparaissant et réapparaissant. La lune symbolise le mystère et l'émerveillement, ne devenant jamais familière mais toujours provoquant des rêves et des désirs. Promettre la lune, c'est promettre l'inaccessible, nourrissant l'imagination et le désir. Cependant, la loi met en garde contre les dangers du fantasme. Il y a généralement un élément de jeu impliqué. Beaucoup savent qu'ils sont trompés, mais choisissent de maintenir l'illusion vivante, appréciant le divertissement et la diversion temporaire de la réalité. Il est important de reconnaître et de respecter cette dualité, en fournissant non seulement le fantasme, mais aussi la reconnaissance de l'illusion comme une forme d'évasion et de divertissement. En offrant le fantasme, vous fournissez un refuge temporaire de la réalité, mais vous devez le faire avec habileté et sensibilité pour maintenir l'équilibre entre illusion et réalité. La loi 33, découvrez et exploitez les faiblesses des gens, met en avant l'importance d'identifier et d'exploiter les faiblesses des gens. Chaque personne a une vulnérabilité, que ce soit une insécurité, une émotion intense, un besoin incontrôlable ou même un petit plaisir secret. Ces faiblesses sont comparées à une brèche dans le mur d'un château qui, une fois identifiée, peut être utilisée comme des cibles stratégiques. Pour découvrir ces faiblesses, il est essentiel d'observer les gestes inconscients et les signaux en cherchant des indices de vulnérabilité. Cela implique de trouver l'enfant sans défense chez votre victime et de prêter attention aux contrastes de personnalité pour identifier le maillon le plus faible. Cette loi est symbolisée par le point névralgique de l'ennemi. Tout le monde a des secrets et des pensées cachées qui émergent de manière incontrôlable. Identifier ce point faible, que ce soit dans l'esprit, le cœur ou ailleurs, permet de mettre la pression et d'exercer une influence sur la personne. Une fois le point faible trouvé, vous pouvez le presser pour gagner un avantage. Cependant, la loi avertit également de faire preuve de prudence lors de l'exploitation de ces vulnérabilités. Il est facile de franchir la ligne et de causer des dommages irréparables. Par conséquent, bien qu'identifier et exploiter les points faibles puissent être des tactiques puissantes, elles doivent être utilisées avec prudence et sensibilité. L'objectif est de manipuler et d'influencer, non de détruire, en maintenant un équilibre soigné pour ne pas aller trop loin et éviter les conséquences indésirables. La loi 34, adopter une attitude aristocratique, suggère que se comporter comme un roi est essentiel pour être traité comme tel. La manière dont vous vous comportez détermine généralement le respect et le traitement que vous recevez des autres. Si vous paraissez vulgaire ou commun, les gens risquent de vous manquer de respect. À l'inverse, en vous respectant vous-même et en adoptant une posture royale, vous inspirez le même sentiment chez les autres. Agissez avec confiance en vos pouvoirs et montrez que vous êtes destiné à porter une couronne. La couronne symbolise la séparation entre vous et les autres, et il vous appartient de rendre cette séparation réelle.
Cela signifie agir de manière distinguée, montrant votre distance par rapport à ceux qui vous entourent. Cependant, il est crucial de ne pas confondre vraie dignité avec arrogance. La loi est représentée par la couronne. Lorsque vous la placez sur votre tête, adoptez une attitude de calme et de confiance rayonnante. Évitez de montrer des doutes et ne perdez jamais votre dignité. Si la couronne ne vous convient pas de manière convaincante, elle semblera destinée à quelqu'un de plus méritant. Rappelez-vous que les grands empereurs se couronnaient eux-mêmes. Cependant, il est important de faire preuve de prudence avec l'attitude aristocratique, car parfois, elle peut être dangereusement contre-productive. Bien qu'il soit important de se démarquer des autres, ne le faites jamais en humiliant les gens, car cela peut créer une réaction négative intense. Par conséquent, bien qu'adopter un comportement aristocratique puisse être bénéfique pour établir l'autorité et le respect, cela doit être fait avec équilibre, sensibilité et sans manquer de respect ou de rabaisser les autres. La loi 35, maîtriser l'art du timing, met l'accent sur l'importance de ne jamais montrer de hâte, car la hâte est un signe de manque de contrôle et de désespoir. À la place, vous devriez faire preuve de patience, en donnant l'impression que vous savez que tout viendra à vous au bon moment. Devenir un maître dans l'art de détecter le moment opportun est crucial. Développer l'habileté de sentir l'esprit des temps et les tendances qui vous mèneront au pouvoir. Cette loi conseille d'apprendre à attendre lorsque le moment n'est pas encore venu et d'agir de manière décisive lorsque l'opportunité se présente. Maintenez le calme et un profil bas en construisant patiemment le soutien nécessaire pour votre ascension au pouvoir. La loi est symbolisée par le faucon, représentant la patience et la précision. Le faucon tourne silencieusement dans le ciel, observant tout avec sa vision perçante. La proie en dessous est inconsciente d'être suivie, et au bon moment, le faucon frappe rapidement avec une vitesse contre laquelle il n'y a aucune défense. Cette image illustre l'importance d'observer en silence et d'agir de manière décisive et inattendue. Il n'y a pas d'exception à cette loi. Rien n'est gagné en ignorant l'importance du timing et en suivant le troupeau de manière impulsive. Savoir le bon moment pour chaque action est une habileté cruciale qui distingue les vrais stratèges de ceux qui agissent sans considérer les circonstances. Comprendre et respecter le temps et ses nuances est essentiel pour obtenir et maintenir le pouvoir efficacement. La loi 36, dédaignez ce que vous ne pouvez pas avoir, conseille de mépriser ce que vous ne pouvez pas avoir, arguant que l'ignorance est la meilleure forme de vengeance. En reconnaissant et en prêtant attention à un problème ou un ennemi, vous lui donnez de l'existence et de la crédibilité. Par conséquent, plus vous prêtez attention à un ennemi, plus vous le renforcez. De même, une petite erreur peut devenir plus grande et plus visible si vous essayez maladroitement de la corriger. Dans certains cas, il est préférable de laisser les choses telles qu'elles sont. Si vous désirez quelque chose mais ne pouvez pas l'avoir, la meilleure approche est de montrer du mépris. En montrant moins d'intérêt, vous paraissez plus supérieur. Jouer la carte du mépris vous donne un immense pouvoir, car cela vous permet de définir les termes du conflit et de mener la guerre à vos propres conditions. Adopter une attitude d'indifférence est une stratégie puissante. Cette loi est illustrée par la métaphore d'une petite blessure. Bien qu'elle puisse être petite, elle peut faire mal et irriter. Les tentatives maladroites de la guérir, comme se plaindre, gratter ou arracher la croûte, ne font qu'aggraver la situation. Parfois, la meilleure solution est de la laisser guérir naturellement, sans trop s'en préoccuper. Cependant, la loi avertit qu'il est important de discerner quand appliquer cette approche. Il est crucial de développer la capacité de distinguer les petits problèmes qui peuvent devenir plus grands et plus compliqués s'ils ne sont pas correctement ignorés. Par conséquent, bien que le mépris et l'indifférence soient des outils puissants, il est essentiel de savoir quand les appliquer pour éviter de transformer des problèmes mineurs en questions plus graves. La loi 37, créer des spectacles captivants et un symbolisme puissant, met l'accent sur l'importance de créer des spectacles attrayants et d'utiliser des images surprenantes et des symboles puissants pour étendre votre influence et votre pouvoir. Des images frappantes et des gestes symboliques grandioses captent l'attention des gens et créent une aura de pouvoir autour de ceux qui les utilisent. En présentant des spectacles pleins d'éléments visuels fascinants et de symboles brillants,
Vous mettez en valeur votre présence et distrayez les gens de ce que vous faites réellement. Cette loi conseille de jouer avec les images, offrant des indices visuels qui créent une narrative ou une figure globale. Établir une marque ou un symbole qui représente vos objectifs est une manière de se démarquer. Choisir une image ou un symbole du passé qui s'aligne avec votre objectif peut être une stratégie efficace. La croix et le soleil sont utilisés comme exemples de symboles puissants. La crucifixion représente la soumission totale, tandis que le soleil symbolise la radiation et l'énergie. La combinaison de ces symboles crée une nouvelle réalité et un nouveau pouvoir. L'utilisation de symboles puissants et d'images expressives n'a pas besoin d'être explicitement expliquée pour être efficace. Selon cette loi, il n'y a aucun inconvénient à créer et à utiliser des images ou des symboles pour augmenter votre pouvoir. Ils servent d'outils puissants pour capturer l'imagination des gens, détourner l'attention de vos actions réelles et renforcer votre image. L'utilisation habile du symbolisme et des spectacles visuels est une manière efficace de communiquer des messages complexes de manière simple et directe, renforçant votre statut et votre influence. La loi 38, pensez indépendamment mais comportez-vous comme les autres, conseille l'importance de maintenir un équilibre entre avoir des opinions et des pensées indépendantes et s'adapter aux normes sociales et aux tendances de l'époque. Se démarquer trop avec des idées non conventionnelles ou des comportements non orthodoxes peut conduire au ressentiment et à être sanctionné pour avoir fait sentir les autres inférieurs. Il est stratégique de se fondre dans les autres et d'adopter un comportement commun dans la plupart des situations, en réservant vos opinions et votre unicité pour des amis tolérants et ceux qui apprécieront votre individualité. L'exception à cette règle est lorsque vous avez atteint une position inébranlable de pouvoir, à quel point vous pouvez exhiber vos différences comme un signe de distinction et de supériorité. Jusqu'à ce point, il est plus prudent et sûr de s'adapter aux normes acceptées tout en gardant vos opinions et votre unicité pour vous-même et vos cercles proches. La loi 39, remuer les eaux pour attraper des poissons, suggère que provoquer des émotions fortes chez les autres, tant que vous restez calme et contrôlé, peut être bénéfique. En déstabilisant l'ennemi et en exploitant ses vulnérabilités, en particulier la vanité, vous pouvez prendre le contrôle de la situation. Cependant, il est essentiel de ne jamais laisser les autres vous voir perdre le contrôle, même lorsque vous travaillez à leur enlever le contrôle. Cette tactique implique de manipuler les émotions des autres pour créer un avantage stratégique. La loi 40. Méprisez les repas gratuits, avertit des dangers d'accepter ce qui est offert gratuitement, car cela cache souvent un piège ou une obligation cachée. Il est sage de payer le juste prix pour les choses et d'éviter la parcimonie, surtout en ce qui concerne l'argent. La générosité est un signe de pouvoir et attire plus de pouvoir, gardant l'argent en circulation et montrant de la magnanimité dans vos actions est essentiel selon cette loi. La loi 41, éviter de suivre les traces d'un grand homme, conseille de ne pas suivre de trop près les traces d'un prédécesseur célèbre, car ce qui est fait en premier est souvent perçu comme plus original et impressionnant que ce qui vient après. Au lieu de vous piéger dans l'ombre de figures éminentes, il est crucial d'établir votre propre nom et identité, même si cela signifie changer de direction et conquérir le pouvoir avec votre propre lumière. La loi 42, frapper le berger et les brebis se disperseront, met en avant l'importance d'identifier et d'éliminer la source des problèmes, qu'il s'agisse d'un leader fort, d'un subordonné problématique ou d'un instigateur. Attaquer la cause des problèmes peut empêcher leur influence négative de se répandre et de causer plus de dommages. La stratégie consiste à neutraliser la source du problème pour disperser ceux qui sont influencés par elle.